Et bien bonjour à tous les amis, c'est Stargame et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Redstone Time. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui je me suis dit, la redstone c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas combler on va dire la redstone, les systèmes redstone et le nether. Alors j'ai pensé à ça et ça m'a semblé un peu bizarre l'idée qu'on puisse en faire on va dire un croisement, si on peut dire ça comme ça. Mais je me suis dit que non, on peut très bien faire des systèmes avec le nether. Donc j'ai trouvé un système et j'ai essayé de le, on va dire, compacter au maximum. Franchement là j'ai pas pu faire mieux. On voit par exemple pour le bouton d'allumage, je sais pas si ça se dit, non, de déclenchement. Donc oui, c'est un portail pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Et avec un simple bouton on vient l'activer. Voilà. Hop là, magnifique, il s'active. Et pour le désactiver, on appuie sur ce bouton. Voilà. Donc c'est vraiment simple si on veut voir la redstone derrière. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste des trucs de la redstone tout con. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie construction. Et on se retrouve à tout de suite. Alors, pour les matériaux, vous aurez besoin de redstone, de répéteurs de redstone, de torches, de pistons collants et non pistons normaux, de distributeurs, de boutons, de seaux d'eau, enfin d'un seul seau d'eau, ça vous n'en avez pas besoin de plusieurs. Par contre de plusieurs briquets si vous voulez que ce soit bien stocké, enfin stocké plutôt, stocké pardon, et de l'obsidienne pour le portail, bien sûr vos blocs de construction. Donc on va commencer par bien sûr le portail. Donc vous allez faire pareil un portail de 4 x 5. Pour ceux qui veulent savoir, vous ne pouvez pas faire plus petit pour les portails. Tac, et vous fermez. Ensuite, ça c'est bien beau, mais maintenant, on va placer nos boutons aux extrémités, ici, en bas. Vous allez casser le bloc du bas, de toute façon, vous n'avez pas besoin de ces blocs-là, puisque vous aurez besoin de mettre autre chose après. On va commencer par le déclenchement du portail. Donc vous allez mettre une torche de redstone juste derrière le bouton qui s'éteint et qui se rallume quand on appuie sur le bouton. Ensuite, on va prendre nos matériaux de construction qui seront du coup la pierre taillée. Vous allez mettre un distributeur et un deuxième juste à côté. Donc après, vous pouvez les séparer comme vous voulez. Ça dépend aussi de la taille de votre portail que vous voulez faire. Moi, perso, j'ai choisi la taille minimale. Donc la taille la plus souvent utilisée, la moins coûteuse. En obsidienne. Donc, dans le distributeur de droite, vous allez placer un briquet ou plusieurs pour ceux qui veulent mettre le plus de stock, donc vous n'aurez pas besoin de le recharger tous les 10 jours par exemple. Donc quand vous allez appuyer dessus, ça n'active pas tout de suite, après un court instant ça active. Pourquoi? Parce que la torche de redstone active déjà le distributeur, donc ce qui fait que en gros il est déjà alimenté. Par contre quand vous allez appuyer sur le bouton, ça va l'éteindre et quand ça va rallumer la torche, le distributeur va s'allumer. Donc c'est pour ça que c'est pas direct. Et pourquoi vous allez me dire ne pas avoir mis un bloc tout simplement avec dessus de la poudre de redstone? Parce que j'ai remarqué un bug, c'est que la redstone va alimenter le distributeur comme prévu. Par contre, je sais pas comment ça se passe, mais elle va aussi alimenter le distributeur pour éteindre. Donc ça c'est pas bien grave, c'est juste que ça active les deux et ça foire un peu le système. Maintenant on va passer au deuxième système qui est un peu plus compliqué, c'est celui pour mettre en veille, on va dire, éteindre votre portail. Donc pour ça vous allez placer une poudre de redstone juste en dessous de votre bouton. Donc quand vous allez appuyer, boum, ça s'allume. Vous allez placer à côté, juste à côté, un piston collant avec dessus un bloc. En sortie, vous allez mettre un répéteur à 1 tick. Donc là, on a un pulsimeter qui fait une sortie à 1 tick. Une pulsation à 1 tick. Ensuite, vous allez surélever de 1. Vous allez faire une ligne de 2 blocs. Dessus, vous allez mettre de la redstone. Alors, petite pause. Excusez-moi, petit éternuement. Oui, donc, on était à là. Vous avez placé votre ligne de redstone juste en dessous du distributeur au seau d'eau. Vous allez placer un bloc et face à lui, vous allez placer un répéteur à 2 ticks. Et au-dessus de ce répéteur à 2 ticks, vous allez placer un bloc en vous mettant en sneak. Voilà. Et vous allez placer la redstone. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui veulent savoir. Alors, voilà. Le système fonctionne, bien sûr que non, parce que je n'ai pas mis le seau d'eau. Je suis un bourrin.
Tac. Là, par contre, dans le seau d'eau, vous n'avez pas besoin de mettre... Enfin, même, vous ne mettez pas d'autres seaux d'eau parce que sinon, ça risque de foirer le système. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va appuyer sur ce bouton, on a une sortie qui va passer là. Donc là, ici, là, suivez mon curseur, tout ici, c'est un pulse limiteur à 1 tick pour faire 2 pulsations envers le distributeur. Donc ça va partir ici, ça va, ce répéteur à 2 ticks va capter le signal de la redstone ici, et il va envoyer au bout de 2 ticks une pulsation dans ce bloc, et le distributeur va capter justement le bloc ici. Et avant ça, on a une autre pulsation qui vient donc balancer l'eau dans le portail pour l'éteindre. Mais ensuite, il y a une deuxième impulsion qui permet d'éviter que l'eau jaillisse partout et foire votre système. Donc ça, c'est super important. Ne mettez pas votre répéteur à 1 tick ou ne mettez pas votre répéteur à 3 ou 4 ticks parce qu'autrement, ça foire votre système. Donc, il est bien important de le laisser à 2 ticks et seulement à 2 ticks. Vous ne pourrez pas faire plus et pas moins. Donc, voilà, on a un magnifique portail du Nether automatisé. Enfin, automatisé. Dans le sens cool et pas cher. Franchement, je trouve ça vraiment pas cher. Donc, certains auront remarqué que j'utilise aussi le système du 4e épisode, qui est le distributeur à mise en place rapide, j'avais pas trouvé d'autre nom, qui fait avec le pulse limiteur et la sortie à 2 ticks et à 1 tick. Voilà, donc là j'avais mis l'exemple de la lave, mais ça peut tout aussi bien marcher avec de l'eau, d'où ce système. Donc voilà les amis, si ce système vous aura plu, n'hésitez pas à liker ainsi que de partager et de commenter cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à tester ces systèmes là dans ton monde survival, ils peuvent être très utiles pour certaines choses. Et du coup, c'était Stargame, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!